Bonjour à tous. Je me présente, je suis Madame Cobb, directrice adjointe de l'enseignement supérieur à l'Institut Emmanuel Dalzon. Et je suis venue aujourd'hui pour vous parler du campus et des formations qui sont dispensées. 3 types de formations, les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS et les Bac plus 3. Bonjour à tous, donc je suis Madame Corinne Julien, je suis responsable pédagogique des BTS au lycée SCFA Saint-Henri d'Agnières-sur-Cèze, comme vous savez. Je viens présenter nos 3 BTS, BTS métier de la chimie, BTS métier de l'eau et BTS pilotage de procédure. On va lancer le diaporama de présentation pour que vous puissiez suivre avec nous l'ensemble des éléments qu'on va nous présenter aujourd'hui. Donc, pour vous situer déjà le campus d'Alzon, un campus de centre-ville, qui dit campus veut dire effectivement établissement d'enseignement supérieur avec des résidences étudiantes qui sont au sein du campus et que je vous invite à aller visiter les listes virtuelles que nous avons mis en place sur notre site internet, on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, les classes préparatoires aux grandes écoles sont de 3 ordres, les classes préparatoires scientifiques, des classes préparatoires économiques et commerciales et les classes préparatoires littéraires. Donc, on va commencer par les classes préparatoires scientifiques. Vous pouvez y aller. Merci. Voilà, donc les classes préparatoires scientifiques, vous pouvez avancer. Encore une fois, donc on va commencer avec la classe préparatoire qui s'appelle MPSI. MPSI, ça veut dire maths, physique. Maths, physique, sciences de l'ingénieur. Donc ici, vous avez un croquis qui représente l'ensemble des classes préparatoires. Donc effectivement, en haut, celles-ci sont liées pour les terminales générales. On va parler dans un second temps aussi des terminales techniques. Pour les terminales générales, il y a 4 types de classes préparatoires, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST. Au sein du campus d'Alzon, nous disposons de la première et de la dernière. Donc, comment ça se passe en classe préparatoire? On rentre en MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur, via Parcoursup, matérialisé par la première flèche rouge. On rentre en première année, l'année plutôt classique, qui commence en septembre et qui se termine en juin. On passe en deuxième année sous validation de contrôle continu. Il n'y a pas d'examen ou de concours lors de cette première année. On rentre en deuxième année qui s'appelle MP. La MP est une année qui passe très vite puisqu'elle commence en septembre, mais fin mars, on libère les élèves qui commencent à passer les concours au mois d'avril. Les concours sont matérialisés par la deuxième flèche rouge un petit peu plus épaisse et ils permettent d'intégrer des écoles d'ingénieurs qui durent 3 ans, 4 si c'est l'ENS, l'ENS n'est pas une école d'ingénieurs. Et à ce cursus-là s'ajoute de plus en plus une année de césure. Césure qui veut dire casse-tout en fait, c'est-à-dire qu'on casse son cursus pour aller faire une année à l'étranger en général. Tout au long de son cursus. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la flèche bleue qui est sur la droite, qui s'appelle ECTS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le CTS, ça veut dire European Credit Transfer System. C'est un système de crédit européen qui fait que, quel que soit le pays où vous faites votre première année universitaire, vous avez 60 crédits ECTS. D'accord? Donc, 60 crédits ECTS en première année, deuxième année, 120 crédits ECTS, et puis si vous regardez, ça se cumule. Troisième année, 180 ECTS, puis 240, puis 300. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui permet aux classes préparatoires d'être sécurisées. Il y a un certain temps de ça, on disait, on entend encore parfois, que les classes préparatoires, c'est très risqué, que si on loupe son concours, on a tout loupé. On entend des choses un petit peu dramatiques. Forcément, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a quand même suffisamment de place dans les écoles d'ingénieurs pour tout le monde. Mais surtout, ce système de crédit ECTS sécurise les parcours, ce qui fait qu'un élève qui n'aura peut-être pas le niveau de passer en deuxième année ou n'aura peut-être pas envie d'aller se confronter au concours, peut avoir des passerelles avec les universités. Voilà, on peut passer. Donc, en MPSI, qu'est-ce qu'on passe? On passe un concours. Alors, le non-concours, ça fait souvent un petit peu peur. Les concours, c'est assez simple, c'est ni plus ni moins que 3 étapes. La première étape, on est convoqué pour des écrits, en règle générale 4 jours, d'accord, en fonction des différents concours, passer des écrits. Vos notes sont coefficientées et additionnées. Et en fonction de ça, chaque école de la banque de notes a déterminé un seuil d'admissibilité. C'est-à-dire un seuil au-dessous duquel vous n'êtes pas admissible, donc ça s'arrête pour vous, pour cette école, et un seuil au-dessus duquel vous devenez admissible et vous passez à la deuxième étape du concours, qui est l'étape des admissions. Donc là, ce sont des oraux qui prennent des formes un petit peu différentes selon les concours et selon les écoles. Et ensuite, en fonction de vos résultats d'écrit
et d'oraux. Vous obtenez cette fois non plus une note ou un score, mais un classement. Et ce classement, il est national. D'accord? Donc, tous les MP de France sont classés les uns avec les autres. Donc, bien sûr, au bout du bout, vous n'allez pas passer un concours par école. Hein. Les écoles se sont regroupées en banque. Je vous les ai mis ici au tableau, les plus connus. Alors, CCIEP et 3A maintenant sont sur les mêmes épreuves, ils partagent les épreuves, donc ce sont bien deux banques séparées. MIPON, ENS, l'École normale supérieure, donc là, tout le monde n'ira pas passer l'ENS, parce que c'est quand même le concours le plus sélectif. Concours central Supélec, IPSA, MIPON, Télécom, pardon, etc. Enfin, toutes les banques que vous avez ici. À noter que sur notre campus, nous avons la chance d'avoir un partenariat sécurisé ouvert avec l'ISEN de Toulon et l'INCREA de Nîmes, qui nous permet de sécuriser les parcours de certains d'entre eux. On ne pourra peut-être pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on pourra vous répondre individuellement après si vous voulez. Et j'ai mis un petit mot sur faire 5,5. 5,5, c'est dans le jargon des classes préparatoires, c'est ni plus ni moins qu'un redoublement volontaire de sa deuxième année de classe prépa, qui permet parfois à des élèves qui sont passés pas très très loin de leur objectif le premier coup, d'aller retenter sa chance volontairement du deuxième coup. Voilà. Donc, je vous parle un petit peu des spécialités parce que, bon, bien sûr, vous êtes les premiers élèves issus de ce nouveau bac et c'est important de savoir quelle spécialité il est bien d'avoir pris, même si Irène est inscrite dans le marbre. Bon, vous comprenez que le MP de MPSI, ça veut dire maths physique. Donc, c'est vrai qu'il est évident qu'en première, maths et physique, c'est quand même très, très, très incontournable. En ce qui concerne la terminale, quelle que soit la deuxième spé que vous ayez gardée, hein, entre la physique, la SI ou la LSI, toutes ces combinaisons sont tout à fait acceptables pour poursuivre un MPSI. Voilà. Ensuite, le quotidien, hein, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus important dans notre choix, c'est qu'effectivement, il y a 30 heures de cours en première année, 32 en deuxième année. On le voit sur le diagramme, un gros poids maths, physique, chimie, hein, puisque ce sont les 2/3 des enseignements. Mais je dis toujours aux étudiants qu'il ne faut jamais négliger les petites parties que vous voyez derrière. Pourquoi? Parce qu'au bout du bout, ce que vous allez passer, c'est un concours, ce n'est pas un diplôme. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas que vous ayez 10. Ce qu'on veut, c'est que dans chaque note, dans chaque matière, vous soyez capable d'aller chercher la meilleure note possible pour être tout en haut du classement. En tous les cas, c'est l'objectif. Voilà. On passe un petit peu vite. Donc, ensuite, cette deuxième classe préparatoire qui s'appelle TSI. Donc, c'est une classe qui est réservée au bac technologique. Donc, les bacs STI 2D et STL. Alors, d'où vient cette classe-là? Les écoles d'ingénieurs qui avaient traditionnellement l'habitude de recruter des MTSI se sont dit à un moment donné qu'il y avait de très bons profils dans les bacs STI 2D, sauf qu'ils ne pouvaient pas les recruter et les mettre en MPSI, puisqu'on avait affaire à des élèves qui n'avaient pas fait les mêmes programmes. Donc, a été créée une classe préparatoire TSI spécifique pour les bacs technologiques, en sachant que sur l'Institut, nous avons une spécialisation puisqu'on peut la faire en 3 ans pour des gens qui viennent du bac professionnel. Et il se passe exactement la même chose. Vous rentrez par Parcoursup, vous passez en deuxième année sur les missions de contrôle continu. À la fin de la deuxième année, vous passez un concours qui vous permet d'intégrer les mêmes écoles d'ingénieurs que vos copains qui ont fait un bac général scientifique, puis maths sup, maths spé. Et bien sûr, on bénéficie du même avantage au niveau des crédits ECTS. Donc, bon, pour continuer, hein, là, on peut peut-être passer si on veut gagner un petit peu de temps, puisque bon, il y a plus de 80 écoles. Voilà, il y a plus de 80 écoles qui sont accessibles à l'issue de cette TSI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une classe qu'on appelle un peu tremplin. Hein, c'est-à-dire que très souvent, on a affaire à des élèves qui étaient partis en se disant « je vais faire un cursus court, je vais faire un bac pro pour m'insérer rapidement » ou « je vais faire un BTS parce que je veux un diplôme professionnalisant, etc. pour ne pas partir sur des études longues ». Finalement, dans ces bacs professionnels, dans ces bacs technologiques, il y a des très bons profils qui ont tout à fait la capacité de poursuivre. Donc, le gros avantage, c'est que, aussi bien en termes de rythme qu'en termes de contenu, la TSI, elle est vraiment adaptée au bac STI 2D et au bac STL. Donc ça, en fait, ça raconte exactement la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure pour la MPSI, les fameuses 3 étapes du concours que vous allez vivre exactement comme les autres. D'ailleurs, nous sommes centre de concours pour de nombreux concours qu'on voit ici. Le jour où ils passent les concours, j'ai les TSI dans une salle et à côté, j'ai une autre salle avec les MPSI. D'accord? Donc, ils passent des épreuves identiques dans tout sauf dans le contenu. Voilà, même rythme, même quantité, même matière, sauf que le contenu n'est pas le même. Voilà. Donc là, c'est les horaires de la TSI initiale. Comme je vous le disais, on a
une année de passerelle pour les élèves qui viennent de bac professionnel. L'idée étant de dire que ce qui a été fait pour les bacs techno par rapport aux bacs généraux, eh ben, on essaye de le faire pour les bacs pro vis-à-vis des bacs techno. Donc, on recrute un certain nombre d'élèves qui viennent de bac professionnel industriel. On leur fait une année de TSI initiale dans laquelle ils ont vraiment une remise à niveau, principalement scientifique, mais aussi littéraire. Notre objectif, il est simple. À la fin de l'année, on veut que ces élèves soient au même niveau que des élèves qui ont fait STI 2D. C'est pour ça que vous retrouvez maths, physique et SI, très logiquement. Et puis, du français et de l'anglais, puisqu'il y a souvent pas mal de travail à faire pour se remettre au niveau STI 2D. Voilà. Et une fois qu'ils ont fini cette TSI initiale, ils vont en TSI 1 et ils rejoignent les élèves qui ont fait STI 2D. Donc là, bon, c'est la répartition horaire de la TSI 1, c'est la suite logique. Alors, c'était la BCPST, donc je reviens, c'est un petit peu le diaporama que vous avez présenté tout à l'heure. On est sur la partie complètement à droite de mon diaporama, la filière BCPST qui veut dire biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, qui est donc une maths sup, maths P, qui est la seule d'ailleurs où il y a de la biologie. Elle fonctionne exactement de la même manière, on rentre par Parcoursup, on passe en deuxième année sur contrôle continu, on passe un concours. Cette fois, c'est pour intégrer des écoles d'ingénieurs plutôt dans l'agronomie, la géologie, l'écologie, le développement durable, et puis les 4 écoles vétérinaires de France, ainsi que l'ENS. Même système de répartition sur le côté, on peut avancer. Donc là, j'ai juste fait un petit level sur le recrutement veto, puisque la plupart du temps, les élèves qui viennent là, ils veulent intégrer les 4 écoles vétérinaires de France. J'ai mis sur ce tableau le nombre de places dans les écoles vétérinaires et leur provenance. Chaque année en France, pour l'instant, parce que l'année prochaine, ça va changer, on recrute 646 futurs vétérinaires pour les 4 écoles vétérinaires qui existent en France. 71% d'entre eux viennent, à l'heure où je vous parle, de prépa BCPST. 70% viennent de prépa de TB. Ça, c'est une classe préparatoire spécialisée pour les gens qui viennent de STL. Hein. Donc, c'est un recrutement quand même un peu de niche. 68 élèves, donc 10% viennent de licences, alors parfois licence pro, mais surtout des licences générales, plutôt dans le monde du vivant et de la biologie. Un recrutement particulier sur des ATS bio et des BTS agricoles, 95 places. Et le reste, je ne viens pas, c'est juste pour des gens qui ont fait médecine ou qui ont réussi l'intégration de l'ENS. Donc, on voit quand même que quand on veut être veto, c'est quand même à l'heure où je vous parle, même s'il y a une prépa intégrée veto qui est en train de se créer, pour l'instant, c'est encore la voie qu'il faut prendre. Alors, là, c'est exactement finalement le même système de recrutement que je vous ai dit tout à l'heure. Autrement dit, les 3 étapes du concours, l'admissibilité, l'admission, puis les affectations. Sauf que cette fois, c'est pour intégrer les 4 écoles vétérinaires de France. Il y en a 4, Maison-Alfort, Nantes et Toulouse, l'ENS, et puis toutes les écoles d'ingénieurs agro et les écoles d'ingénieurs liées à la géologie, l'écologie et le monde du vivant. D'accord? Une première année sur le double pass, ça c'est vrai pour toutes les classes préparatoires, d'ailleurs j'ai oublié de vous spécifier tout à l'heure. Donc on passe en deuxième année sur validation de contrôle continu. Et bien évidemment, comme toutes les classes prépa, on peut aussi faire une 5,5, si tant est qu'on ait été un tout petit peu trop juste en 3,5 pour réussir le concours. Donc là, je vous ai mis aussi la répartition horaire, puisque c'est souvent une question qu'on me pose, et les incontournables. Vous le comprenez, BCPST, il y a de la biologie, il y a de la chimie, il y a de la physique, mais il y a aussi beaucoup de mathématiques. C'est la raison pour laquelle on précise qu'en première, il est quand même très bien d'avoir pris les trois SPE. En ce qui concerne l'abandon qu'on peut faire en terminale, bien sûr, personne n'est d'accord. Si j'avais mes 3 enseignants autour de la table, ils ne seraient forcément pas d'accord et je les comprends. Quoi qu'il en soit, sur le recrutement qu'on va faire à l'Institut cette année, on a décidé qu'on accepterait les 3 doublettes qui seront possibles. Hein. Il y aura pas on ne dira pas telle doublette, on ne la prend pas, c'est pas envisageable. Que vous ayez fait maths physique, maths SVT ou physique SVT, vous pouvez tout à fait candidater sans aucune retenue. Bon, la répartition horaire, vous la voyez, elle se comprend d'elle-même. Hein, il y a quand même 3 gros pavés qui se comprennent bien. Il y a une LV1 qui est forcément anglais, parce qu'en concours, c'est l'anglais. On peut prendre une LV2, c'est que les points dessus de la moyenne qui comptent. Français, et puis les TIPE, qui est un travail d'initiative personnelle encadré sur lequel on travaille pendant 2 ans. Voilà. Bon, ça c'est juste pour vous montrer que dans cette classe-là, on fait autre chose que vraiment que du cours, on fait beaucoup de TP et on va même faire des TP à l'extérieur. Voilà.
On peut continuer. Alors là, c'est le nombre de places. Alors, sans rentrer dans le détail du tableau, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont quand même, enfin, c'est une classe prépa qui est quand même assez sélective, que dans le concours, dans les concours que vous allez passer, il y a plusieurs banques de notes. Elles sont inscrites sur la gauche du tableau. Ce qui est important de retenir, même si c'est un peu normal qu'aujourd'hui vous ne compreniez pas exactement de quoi il s'agit, ce qui est important de retenir, c'est que sur environ 3000 candidats par an, il y a 1600 places. D'accord? Ce qui fait 52% d'intégration sur ces 44 écoles. Et si on enchaîne avec la diapo suivante, on va pouvoir voir qu'avec les autres écoles, l'ENS qui est la plus sélective et le concours G2E, au total, il y a 2000 intégrés sur 3000 candidats, ce qui fait à peu près 67% d'intégration. Voilà, ça c'est des stats à peu près stables d'une année sur l'autre. Voilà. Les prépas économiques et commerciales, donc cette année, elles sont passées un petit peu la moyenne de la réforme, hein, parce que comme votre bac a été réformé, il est à peu près logique que les prépas le soient aussi. Donc, il y a deux types de classes préparatoires économiques et commerciales, celle dédiée aux bacs généraux, qui s'appelle ECG, et celle dédiée au bac technologique, qui s'appelle ECT. Sur l'Institut, nous avons la prépa ECG, qui fonctionne, vous allez me dire encore une fois, comme les autres. On rentre par Parcoursup, on passe en deuxième année sur contrôle continu, et la flèche plus épaisse rouge que vous voyez matérialise le concours. Et ce concours, cette fois, ce n'est pas pour aller dans une école d'ingénieur, mais c'est pour aller dans une école de commerce ou de management, dans lequel vous ferez 3 ans de plus. Et l'année de césure dont je vous ai parlé, elle est quasiment systématique maintenant dans les écoles de commerce ou de management. Et vous repérez, bien sûr, toujours sur la droite, la sécurisation de vos parcours. Fin de première année, vous validez un bac plus 1 avec 60 CTS. Fin de deuxième année, vous validez un bac plus 2 avec 120 CTS. Donc, pour continuer sur cette prépa, donc effectivement, le but de ces classes-là, c'est d'intégrer les écoles de commerce et de management. Alors, il y a un petit peu de tout dans les écoles de commerce et de management, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous parle uniquement des écoles qui dépendent de la banque commune d'épreuves et des FRICOM, d'accord, les deux grosses banques de concours qui existent et qui vous permettent d'intégrer au total 26 écoles, qui sont toutes des écoles qui ont ce qu'on appelle des accréditations. Il y a 3 grandes accréditations. L'EPIS, la CSBA et la MBA, la CSB, pardon, et la MBA. C'est ce qui fait quand on va un petit peu sur Internet, les écoles disent, moi je suis accréditée, je suis doublement accréditée, je suis triplement accréditée. Ça donne un petit peu une idée, en gros, de la valeur de ces écoles-là. Donc, toujours pareil, hein, une première année sur le double pas, et on passe une deuxième année, ces fameuses 3 étapes de concours pour intégrer les écoles. Donc là, je vous ai mis la répartition géographique, sachant qu'avec la réforme qui vient d'arriver, en ECG, il y a un tronc commun que vous voyez ici affiché, donc 2 langues obligatoires. Et ensuite, vous devez choisir une spécialité liée aux mathématiques et une spécialité liée aux sciences humaines et sociales. Voilà. Donc, sur l'Institut Emmanuel Belzon, nous avons les spécialités que je vous ai affichées en rouge, c'est-à-dire les maths approfondies, 9 heures, et l'histoire, géographie, géopolitique, monde contemporain, 7 heures. C'est quand même la suite logique de l'aspect d'histoire géo-géopo qui existe sur les lycées. Voilà. Donc, quelques choix, en fait, quelques consignes par rapport aux spécialités que vous avez pu connaître au lycée. Il est bien, même très bien, d'avoir pris ces mathématiques parce que le niveau de mathématiques dans cette classe prépa est assez élevé. Ensuite, sur les autres spé, toutes les spé liées aux sciences humaines et sociales auront de la valeur dans cette classe-là. On s'apprête pour la première fois à avoir des élèves qui sont beaucoup plus hétérogènes finalement, et quelle que soit la spécialité entre l'histoire, géographie, l'humanité, les langues, la littérature ou SES, toutes ces spé auront leur place dans notre ECG. Voilà. Donc ici, je vous ai mis quelles étaient ces fameuses 2 grosses banques auxquelles vous allez pouvoir candidater. Donc la banque commune d'épreuves qui regroupe à peu près 75% des places, hein, presque 6000 places chaque année, dans lesquelles on retrouve 21 écoles de commerce et de management plus 3 écoles associées, donc Saint-Cyr, et on retrouve le fameux top 5 qui est souvent un objectif que certains étudiants se fixent, et c'est très bien. Donc HEC, ESSEC, CPE Europe, l'Union et l'EDEC, mais aussi d'autres écoles, j'en ai cité une partie ici, hein, mais à l'intérieur desquelles il y a des masters de grande qualité et on a des élèves qui font des carrières formidables, vraiment. Et puis le deuxième banc qui est écrit comme 25% des classes avec les 4 campus, Généoma, Rennes
et Strasbourg, qui sont également accessibles après cette classe-là. Allez, donc ça c'était juste pour vous montrer qu'on emmène aussi nos étudiants, on les amène à l'étranger, ils ont visité l'Assemblée nationale plusieurs fois, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. La prépa littéraire, donc la classe prépa AL, LSH est une lettre des sciences humaines que nous avons, qui permet après un bac général donc, de rentrer en première année par Parcoursup, c'est la première année AL1 ou Hippocal, à l'intérieur de laquelle on choisit une option obligatoire qui est matérialisée en bleu sur le diaporama et une option facultative en rouge. L'option facultative permettant de tenter le concours commun des IEP. Donc ceux qui le réussissent nous quittent en fin de première année. Les autres, ou ceux qui n'ont pas pris cette option, rentrent en deuxième année, en AE2 ou CAGN, à l'intérieur de laquelle ils vont passer soit les écoles d'art, soit le concours commun de la banque d'épreuves littéraires, soit les deux. D'accord? Et vous remarquerez qu'au bout, il y a toujours la flèche bleue sur la sécurisation des parcours. Voilà. Donc là, je vous ai mis une liste d'écoles. Donc, elle se défile normalement au fur et à mesure qu'on appuie. Voilà, donc dans un premier temps, les écoles qui sont accessibles par la BEL, donc le CELSA, c'est Paris-la-Sorbonne avec un master communication très publicité par nos élèves, le NS Lyon, parce que notre AL est une AL lettres modernes, donc le NS Lyon. On retrouve la BCE et CRICOM, qui ont exactement les mêmes écoles que celles que je vous ai présentées il y a 5 minutes pour le CG, mais qui sont accessibles pour des élèves qui ont fait une prépa littéraire, autrement dit, pour certains qui ont voulu éviter les mathématiques pour intégrer, d'autres parce qu'ils ont ouvert un petit peu le champ des possibles pendant ces 2 années de classe préparatoires. On retrouve des écoles comme l'ESIT et l'ISIT, des écoles de traduction, de management et de communication interculturelle, avec lesquelles en plus nous sommes en partenariat. Les IEP, puisqu'on peut les retenter après le Bac+2, donc c'est Sciences Po, Paris-Dauphine, Saint-Cyr, École du Louvre, et l'ISMAP, l'Institut du Management Public et Politique, où on a chaque année de nombreux élèves qui intègrent. Et puis, pour ceux qui ont un peu plus une vocation artistique, ce sont les élèves qui traditionnellement tentent l'école du Louvre, les Beaux-Arts, l'école de la photo, la Fémis, les Gobelins, l'Institut du patrimoine, et puis plein d'autres écoles qui recrutent sur concours. Voilà, donc en ce qui concerne les incontournables LSP, on vous les a mis ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la réforme, les 3 types de bacs généraux étaient acceptés. Autrement dit, il n'y a pas de censure à se faire, surtout pour intégrer cette classe-là. Quels que soient les SP que vous avez pris, vous pouvez oser votre candidature. En tous les cas, vous pouvez remarquer, juste en regardant très rapidement la répartition horaire, qu'il n'y a plus, comme dans les autres, un énorme poids de 2 ou 3 matières, mais que c'est beaucoup plus homogène. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de classe prépa de culture générale. C'est ce niveau de culture générale-là qu'adorent les écoles, et elles sont de plus en plus nombreuses à venir vous chercher. Voilà, c'est juste une petite illustration de toutes les grandes écoles qui sont intégrables après cette prépa. Alors, j'en ai fini avec les classes préparatoires. Il a fallu aller vite, mais on y est. On est dans les temps. Les BTS que nous avons un BTS paramédical et des BTS industriels. Donc, le premier, le BTS paramédical, qui est le BTS opticien lunetier, qui est le seul diplôme strictement indispensable pour pouvoir un jour tenir un magasin d'optique. Donc, il permet d'exercer officiellement la profession d'opticien lunetier et il est indispensable. Donc, on peut recruter, nous, sur cette formation-là, aussi bien des bacs STL, des bacs ST2S et des bacs généraux plutôt scientifiques, bien sûr, et des bacs pro-optiques. Et on est extrêmement vigilants. Alors, c'est un mot que j'aime pas trop, mais pourtant c'est ça, à respecter un certain quota de bac professionnel, en sachant que dans Parcoursup, on nous a demandé de jouer le jeu des quotas et on l'a toujours joué. Donc, on est très vigilant à laisser suffisamment de place pour les élèves qui viennent de bac professionnel pour réussir dans ces BTS et qui arrivent très bien. Qui dit formation professionnalisante dit stage, donc les élèves partent en stage, en sachant que notre établissement est Chartier Erasmus+, et pour ceux qui, au lieu de nos élèves, ont envie d'aller faire leur stage à l'étranger, on peut leur mobiliser des bourses de mobilité de stage. Voilà. Donc bon, après, vous pourrez visiter sur notre site ou notre campus, puisqu'on a un plateau technique, on est une optique très développée. Et surtout, à l'issue de ce BTS, on a la possibilité de vous intégrer en licence. En fait, c'est un type RNCP Bac+3, responsable en réfraction en équipement optique. J'insiste parce que à chaque BTS que nous avons dans l'établissement, systématiquement, nous avons le Bac+3 associé, puisque le Bac+3, c'est le premier niveau de reconnaissance européenne des diplômes.
Donc, à l'issue du BTS, effectivement, vous pouvez intégrer cette licence. Voilà, bon, là, ça passe pas parce que c'est une visionneuse. C'était la répartition horaire. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les 2 tiers de formations qui sont des formations professionnelles et 1 tiers qui sont des formations plus générales, que vous connaissez, comme les mathématiques, la physique, mais que toutes les matières professionnelles s'appuient systématiquement sur votre niveau de physique. Donc, on va regarder le niveau de physique pour vous recruter. BTS industriel, fluide énergie domotique, qui est un BTS qui forme des techniciens supérieurs qui sont capables de mettre en service tous les systèmes énergétiques et fluidiques dans le bâtiment, d'accord? Donc, parfois, un peu plus vulgairement, on parle du BTS froid. En tous les cas, ça tourne autour du métier frigorifique de la climatisation. Voilà. Donc, idem, qui dit BTS dit forcément stage, parce que ce sont des formations professionnalisantes. Et là aussi, pour ceux d'entre vous qui voudront aller faire leur stage à l'étranger, grâce à Erasmus+, on pourra vous proposer des bourses de mobilité de stage. Voilà. Donc là, ça se voit mieux. Donc, on voit tout de suite que l'étude des systèmes et communications, de toute la partie technique, c'est la partie bleue et bordeaux, représente un peu plus de la moitié des enseignements. Et le reste, anglais, anglais technique, mathématiques, physique et un tout petit peu de communication viendront compléter le débat. En ce qui concerne la suite, après ce BTS, nous sommes en convention de partenariat avec le CNAM et l'Institut du froid industriel, puisqu'on a développé la licence générale qui suit finalement ce BTS. C'est une licence générale en mention sciences d'ingénieur qui a pour fonction de former des jeunes capables de travailler dans le domaine de l'énergie et du développement durable. Donc, on y intègre des élèves qui viennent de notre BTS, c'est évident, mais de d'autres types de BTS d'ailleurs, de DUT. Alors, bientôt, ça sera des buts, mais pour l'instant, c'est encore des DUT. En tous les cas, des élèves qui ont une équivalence standard ECTS et qui, après une sélection devant un jury et une formation en 12 mois en alternance, puisque là, vous serez en alternance, eh bien, vous pourrez effectivement travailler dans des entreprises qui ont pour préoccupation, en règle générale, tout ce qui est réchauffement climatique et puis qui ont comme préoccupation le changement d'énergie fossile. Voilà. Voilà. Dernier BTS industriel, le BTS aéronautique. Donc, le BTS aéronautique, lui, il forme des gens capables d'intervenir en maintenance, d'accord, et surtout en assistanat de l'ingénieur sur la recherche de panne. Donc, pour ce BTS aéronautique, on recrute aussi bien des bacs généraux scientifiques que des bacs STI 2D et des bacs pro aéronautiques avec le même raisonnement au niveau des quotas qu'on applique donc, via Parcoursup. On est très vigilant à intégrer un pourcentage suffisamment important de bacs pro aéronautiques, parfois d'autres types de bacs pro industriels d'ailleurs, mais souvent c'est ceux-là qui viennent, en sachant que du coup, pour cette formation-là, nous sommes en partenariat avec le lycée Frédéric Mistral de Nîmes, et entre le lycée Mistral et nous-mêmes, nous avons une base en fait sur la base aéronautique de Gavron, avec un hangar plus un local où vous passerez à peu près la moitié de votre temps. En ce qui concerne la suite, donc plusieurs suites possibles. La classe prépa ATS que je vais vous présenter dans 2 secondes, qui est une classe qui a pour vocation de, alors je n'ai pas le terme, mais en gros de récupérer des élèves qui ont un BTS ou un DUT pour pouvoir leur permettre d'intégrer une école d'ingénieur, mais aussi différentes licences professionnelles, dont une licence professionnelle aéronautique mention composite, qui travaille donc sur les composites aéronautiques, qui a été développée avec l'unité de Nîmes. Voilà, donc on a travaillé avec eux et une partie des cours auront lieu aussi sur notre base à Guérin. Voilà. Bon, là, la répartition horaire, elle passe pas partout parce que c'est une visionneuse, mais voilà, c'est pas ce qui est le plus important. Bien sûr, stage à l'étranger, évidemment, en BTS aéronautique, on a tendance à vous pousser à aller faire vos stages à l'étranger. Et grâce à Erasmus+, systématiquement, tous les élèves qui ont voulu partir à l'étranger ont été aidés de manière conséquente grâce à la bourse. Donc là, c'est vrai, c'est pareil, il faut vraiment intégrer des choses. Alors, la CPGE ATS, je vous en parlais il y a 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette classe prépa ? Alors, c'est une classe prépa qui effectivement est possible pour les élèves qui ont déjà un bac+2, donc en gros BTS ou DUT, et qui ont envie d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Alors, quand vous êtes premier tout le temps avec des notes extraordinaires en BTS ou en DUT, en règle générale, les écoles d'ingénieurs, elles vous ouvrent leurs portes. Vous candidatez sur le dossier, parfois vous avez un petit concours, ça dépend lesquels, mais vous pouvez intégrer des écoles d'ingénieurs. Mais parfois, les écoles d'ingénieurs, elles vont vous dire, très bien, vous avez un bon profil, simplement, il faut bien reconnaître que le niveau scientifique en BTS, par exemple, il n'est quand même pas tout à fait pareil
que ceux qui ont fait la fameuse MPSI dont je vous parlais en début. Et moi, ce que je vous demande, c'est, avant de venir dans mon école, c'est de passer par une classe intermédiaire qui s'appelle la classe préparatoire ATS, qui veut dire adaptation du technicien supérieur. Donc, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et dans cette classe-là, où on a la chance depuis plusieurs années d'avoir 100% d'intégration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement vous remettre à niveau scientifique dans les 3 gros pavés que vous voyez au tableau. Donc, les mathématiques, la physique et la SI. C'est-à-dire que vraiment, on veut vous faire passer un cap en termes de connaissances scientifiques, mais surtout en termes de raisonnement scientifique. D'accord ? Du niveau d'opérationnel, on veut vous faire passer au cran au-dessus. Donc, c'est vrai que pendant un an, vous allez faire beaucoup de maths, de physique et de SI, mais j'insiste très souvent sur le reste, l'anglais et le français, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la MPSI, c'est un concours que vous allez passer. Donc, qui dit concours dit aller chercher la meilleure note de partout. Et j'insisterai un tout petit peu sur l'anglais. Ne négligez jamais l'anglais, parce que si vous négligez le lycée, vous allez le regretter dans les 2 ou 3 années qui vont suivre. Voilà. Donc là, c'est une candidature sur dossier. Celle-ci ne passe pas par Parcoursup, forcément, puisque vous avez déjà un bac plus 20. Allez, je termine avec le partenariat que nous avons avec l'Université catholique de Lyon, où nous avons développé un titre assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie. Donc, il s'agit d'un titre professionnalisant. D'accord, on forme des techniciens de laboratoire. Donc, au bout des 3 années, puisque c'est un titre en bac plus 3, donc 180 CTS, vous avez 2 diplômes. Un titre assistant ingénieur biologie, biochimie, biotechnologie, qui vous permet de vous insérer rapidement dans le monde du travail, doublé d'une licence en génie biologique, qui vous permet, pour ceux qui le souhaiteront, de poursuivre vos études en Master 1 puis en Master 2. D'accord ? Donc, ce qu'on y fait, on y fait beaucoup de TP, surtout en 2e année. En première année, c'est à peu près équilibré pour magistraux et TP. Et en 2e année, on a 70% de TP et finalement peu de cours magistraux. Et la 3e année, quant à elle, est accessible aussi en alternance. Donc, pour ceux qui veulent tout de suite aller dans le monde du travail, vous pouvez faire le choix de dire « je ne la fais pas au cursus initial, je la fais en scolaire, je la fais en alternance ». Voilà. Et puis, bon, effectivement, vous aurez 180 CTS, et même si l'objectif, c'est d'avoir un titre professionnalisant, on a environ 60% de nos élèves qui, chaque année, poursuivent leurs études en master. Voilà. J'en ai fini sur la présentation, j'ai fini mon timing. Ça va un peu vite, on a beaucoup de choses à dire, mais normalement, on est bon. Je vais pouvoir passer la parole à Madame Julien pour la présentation des BTS au lycée Sainte-Marie. Est-ce qu'on peut peut-être poser des questions demander à nos jeunes s'ils ont des questions? Est-ce que vous avez des Oui, questions? ok, très bien. Oui. En école d'ingénieur, il y a quand même beaucoup moins de place pour les DSI que pour les SI, non? Non, alors ce qui se passe, c'est que chaque école d'ingénieur détermine un nombre d'élèves qu'elle va recruter de MPSI, de PCSI, de PTSI et de TSI. Et en proportion, quand on regarde le nombre de places qu'elle propose par rapport au nombre de personnes, de jeunes, de candidats qui ont passé le concours, au final, ça n'est pas vrai ça. Il y a autant de places pour les élèves qui ont fait un bac général, voire même dans certains concours comme Central, plus. Ok, merci. Oui. Le BTS implique des places de sont limitées à combien? Alors, nous avons une section à 24. Et ce qu'on fait, c'est qu'on respecte avec le jeu des quotas le pourcentage de candidats de bac pro, de bac techno et de bac scientifique. Donc, si on a 50% de candidats de bac pro, on prendra 50% de bac pro. Oui. Donc, le moyen avec un bac technologique de faire un PSI? Non, non. Les bacs, la prépa MPSI est réservée aux bacs généraux et la prépa TSI a été créée spécifiquement pour les bacs technologiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vous emmène exactement au même endroit. C'est forcément plus adapté. Ah, c'est sûr. C'est la suite de votre programme, quoi. C'est la suite de votre programme. Oui. Pour la licence pro après le BTS, oui. On m'a dit, j'ai entendu dire qu'elle était supprimée parce que le DUT, on rajoute une année, donc on enlève une année. Alors, les DUT deviennent des BUT. Autrement dit, ils vont être au niveau grade de licence 180 CTS. Mais les licences pro ne vont pas disparaître pour autant parce que les licences pro peuvent aussi être proposées à des élèves qui viennent de BTS. Donc, dire que le paysage va changer, oui, c'est certain que le paysage va changer, mais il y aura toujours des possibilités de poursuite d'études pour les BTS. En tous les cas, moi, tous les élèves qui candidatent chez moi en BTS, dès le début, je leur dis,
projetez-vous sur 3 ans et pas sur 2. Et puis les licences pro sont aussi accessibles à des élèves qui ont pris une licence à l'université, voilà, en 2 ans, et qui souhaitent se professionnaliser. Oui. Il faut que dans un PSI, il y avait 2 cols, c'est pas des cols. Ah oui, j'ai parlé de ça. Bonne question. Alors, déjà, c'est bien parce qu'on s'aperçoit que ça peut être écrit de 2 manières. Oui, c'est vrai. Les IUT ont tendance à les écrire en CO2LE. Oui. Et je vois que de temps en temps, on a un peu comme Cagne, Oui. une orthographe un peu plus compliquée. Tout à fait. Alors, l'école, c'est un système d'interrogation orale, d'accord, qui est imposé, c'est pas moi qui le détermine, c'est dans un bulletin officiel, qui dit que chaque élève, par exemple, dans telle classe préparatoire, doit, une fois par semaine, être interrogé à l'oral, 20 minutes par son professeur de maths, une fois par semaine, interrogé, une fois toutes les 2 semaines par son professeur de physique, une fois toutes les 2 semaines par son professeur d'anglais. Et comme ça, en début d'année, on vous donne aux étudiants ce qu'on appelle un coloscope, alors c'est un gros mot pour expliquer finalement c'est un tableau, où vous découvrez, telle semaine, je vais être interrogé à l'oral en maths, je vais être interrogé à l'oral en anglais, et la semaine prochaine, ça sera la physique et les mathématiques, etc. etc. Je vais juste apporter un complément de toutes les conférences que j'ai suivies et des IUT que j'ai pu aussi écouter. On parlait de BUT, oui. Donc ce fameux bachelor universitaire de technologie. Oui, de temps en temps, c'est pas évident. Autant vous dire que même les IUT, pour l'instant, posent beaucoup de questions. Vous avez vu que l'ALSOM travaille avec l'IUT de Nîmes dans certaines spécialités matériaux. L'aéronautique composite. Voilà, les composites. C'est un problème de son nom. Et donc, rassurez-vous, pour l'instant, tout le monde, dans tous les établissements, se pose des questions sur cette 3e année de but. Voilà. En revanche, il est certain que ça correspondra aussi à 60 ECTS. Ah oui, donc, au bout de ce cursus, ces ECTS, en fin de compte, vous les considérez comme des crédits. Voilà, c'est un crédit. Vous avez un crédit et vous le gardez une fois que vous avez validé ces crédits, vous les gardez à vie. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Donc, c'est le complément que je voulais vous apporter avec beaucoup d'incertitude. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être pouvoir passer la parole à Madame Julien. Pour les historiens et ceux qui ont pris l'option histoire, non, pas de questions particulières? Bon, à ce moment-là, on va passer la parole à Madame Julien. Alors, je précise que nous avons 3 BTS et que régulièrement, nous avons des élèves qui vont intégrer la classe ATS de l'Institut d'Alzon. Alors, mon entrée, je vais la faire par les métiers. Quels sont les métiers possibles après nos 3 BTS? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le BTS métier bio, le BTS métier de la chimie et le tout dernier qui a été créé en 2016 à la demande des industriels, le BTS pilotage des procédures. Donc, on va commencer par le premier, celui qu'on a ouvert en 2020, qui se fait par la voie de l'alternance. Donc, c'est-à-dire un rythme de 2 semaines en entreprise. Un rythme de 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Donc, les métiers possibles derrière, eh bien, vous avez tout ce qui concerne l'eau potable. Quand le matin, vous buvez un verre d'eau, eh bien, derrière, il y a un technicien, une équipe de techniciens qui a fait que l'eau que vous avez au robinet est potable. J'ai mis un peu plus loin une vidéo, un témoignage d'un technicien en potable. Vous avez tout ce qui concerne l'assainissement, la collecte et le traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Autrement dit, le technicien qui travaille en station d'épuration. Qui peut se faire, on peut trouver cette station d'épuration sur des sites industriels. Les industries utilisent de l'eau, la salisse. Elles ont obligation de rejeter l'eau, de la renvoyer dans les canalisations propres. Donc Sanofi, Orano, Marcoule, Fiberglass, pas très loin. On a des contrats avec eux pour la station d'épuration. Aujourd'hui,
le technicien métier de l'eau est amené aussi à concevoir sur plan, donc en utilisant l'outil numérique, des ouvrages qui permettent de nettoyer cette eau, de la rendre potable. Donc c'est un des métiers aussi possibles. Il sera donc assistant de l'ingénieur dans un bureau d'études. Aujourd'hui, on a aussi de nouveaux métiers qui apparaissent, comme l'utilisation de l'eau non potable dans l'habitat, la construction d'équipements d'assainissement non collectif aussi, et la notion de forage, captage, transport, stockage, mais aussi tout ce qui concerne les études d'environnement, d'ingénierie de procédés et de conception d'installations. Donc, je vous propose de regarder le témoignage d'un technicien au Bhoutan. Il se lance tout seul, c'est ça? Mais il se lance pas tout seul. Il ne se lance pas tout seul. Ah, voilà. Il se cachait. Ah, non. Ça marche. On va revenir sur. Sinon, on le passe. Hein. Ah, Voilà, il faut aller sur la clé. mais c'est un quick time, mais je ne l'ai pas. Je suis vraiment désolé. Sur les métiers, vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris quels sont les métiers derrière le BTS métier de l'eau? Alors, je précise, le profil qui correspond bien sûr, pour intégrer ce BTS, Bac Pro, bien sûr, PCEPC, procédé de la chimie, de l'eau et du papier carton, mais aussi les STI 2D. C'est un très bon profil recherché par nos partenaires. Je précise aussi que tous les ans, nous avons plus de contrats d'apprentissage que de candidats à ce BTS. Tout simplement parce que ce BTS métier de l'eau n'est pas connu et qu'il y a un besoin important de techniciens en eau. Tous les ans, nous avons la société Aquatech. C'est une société québécoise qui vient recruter chez nous nos BTS métier de l'eau avant même qu'ils aient le diplôme. Donc, si vous avez envie de voyage et de partir à l'étranger, le BTS métier de l'eau vous permettra d'aller travailler à l'étranger. Si vous le permettez, on essaiera peut-être en fin d'heure de passer les minutes. Alors, quelle formation? En BTS, vous avez de l'enseignement général, donc on va retrouver la culture générale. Alors, l'enseignement général, c'est environ un tiers du temps hebdomadaire, donc c'est environ 12 heures. Vous avez donc de la culture générale, de l'anglais, des mathématiques et des sciences physiques. Vous avez les horaires qui s'affichent par semaine. Ensuite, dans les domaines professionnels, on va retrouver tout ce qui est génie des procédés de traitement des eaux. On va retrouver de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, et du management, puisque le technicien métier de l'eau sera amené à diriger une équipe d'opérateurs pour intervenir sur les installations. Non, c'est bon. Vous avez aussi de l'hydraulique, puisqu'il y a le passage de l'eau dans les canalisations, de l'électrotechnique, de l'automatisme de la régulation. Vous voyez des choses que vous avez vues en STI 2D. Et la conception des unités, c'est-à-dire l'utilisation de l'AutoCAD, par exemple, pour pouvoir faire des plans. On rajoute des modules complémentaires pour être adaptés au bassin d'emploi et à la demande des industriels. Donc, on va retrouver l'habilitation électrique. L'habilitation à travailler en hauteur. On va retrouver aussi le code des marchés publics, puisqu'on travaille avec les mairies, par exemple, et aussi l'habilitation AIPR, qui est une habilitation qui permet de travailler sur les voies, sur la voie. Alors, nous avons de nombreux partenaires. La Suez et SOR, ce sont les deux compagnies fermières qui font du traitement de l'eau, mais aussi les syndicats des eaux, les mairies. On va retrouver les bureaux d'études, les laboratoires, les industriels, comme Morano, comme Sanofi, les constructeurs de stations d'épuration, de piscines de forage et les fournisseurs de matériel pour l'eau. Alors ici, on a le BTS métier de la chimie. À la suite. Et là, on voit sur la vidéo. Alors, le BTS métier de la chimie, nous l'avons par l'alternance, mais nous avons aussi par la voie scolaire.
Donc, dans tous les cas, c'est sur Parcoursup qu'il faudra postuler. Alors, quels sont les métiers derrière ce BTS métier de la chimie? Vous avez le technicien d'analyse de contrôle qualité. Vous êtes chez Sanofi, vous travaillez chez Sanofi, il y a une fabrication d'un médicament. Le technicien va analyser le médicament produit pour voir s'il répond au cahier des charges. Donc, il est en laboratoire, il fait du contrôle qualité. Vous avez le technicien d'analyse en recherche et développement, le technicien synthèse, c'est-à-dire celui qui va produire de nouvelles molécules, et le technicien formulation, c'est celui qui va fabriquer de nouveaux produits, par exemple de la peinture, de la cosmétique, des rouges à lèvres, des crèmes de joues, par exemple. Dans les domaines généraux, on va retrouver la culture générale anglais et mathématiques, et dans le domaine professionnel, on va retrouver nos 3 matières principales. La suite, on peut y aller. Donc, on retrouve toujours la qualité, l'hygiène, la santé, la sécurité et l'environnement, mais on retrouve l'analyse, la synthèse et la formulation qui sont les 3 classes de métier. On a aussi un peu de communication scientifique et en voie scolaire, en première année, deuxième semestre, pendant 3 heures au laboratoire, nos élèves et étudiants travaillent sur des projets qui sont confiés par les entreprises. On a par exemple un sous-traitant de chez L'Oréal qui tous les ans nous confie des projets. Donc pendant 54 heures, les élèves ont pour objectif de répondre à la demande de l'industriel ou souvent de l'entreprise de cosmétiques. Pour les candidats à la voie scolaire, c'est plutôt un projet qui se déroulera en première année en entreprise, qui lui est confié donc en début d'année. Pour les voies scolaires, par contre, ils auront un stage de 8 semaines en deuxième année, en novembre et décembre de l'année terminale. Alors, quelles sont les entreprises partenaires? Nous avons donc les grosses industries de la chimie lourde, donc Bodia par exemple, Sanofi, un de nos principaux, mais on va retrouver, puisqu'on est dans le bassin d'emploi du nucléaire, du domaine du nucléaire, on va retrouver Orano, le CEA et EDF. Il y aura d'autres entreprises telles que Isover, on va retrouver Saint-Gobain, Lafarge, Rousselot, donc des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous depuis longtemps, puisque ce BTS a été ouvert en 2008. Alors, on passe aux des questions peut-être sur le métier de la chimie. Non. Pas de questions sur la chimie? Non. Le BTS pilotage et procédé. Alors, celui-là, il est tout nouveau, créé en 2016 à la demande des industriels. Il se fait uniquement par la voie de l'alternance. Les secteurs qui sont concernés, c'est les secteurs de la chimie, du caoutchouc, du papier carton, de la métallurgie, de l'énergie, de la plasturgie, de l'eau aussi, on va retrouver du traitement de l'eau aussi dans ce secteur, et du textile. L'objectif, c'est de former des chefs de production, des chefs d'atelier, des chefs de cas, le technicien d'atelier ou un technicien de fabrication, l'assistant d'ingénieur, le chargé d'industrialisation ou l'assistant du responsable de production. L'objectif, c'est, en fait, vous êtes sur une ligne de production et vous faites de la chimie à grosse échelle. Si je prends par exemple Sanofi qui fabrique des médicaments, eh bien, pour fabriquer ces médicaments, il va faire de la chimie dans des grosses cubes, au lieu de le faire dans un déchet. Donc, le pilote de procédé va conduire l'installation pour faire cette fabrication de médicaments. Et en bout de ligne, le technicien chimiste, lui, va analyser les médicaments produits. Et d'ailleurs, je ne vous dis pas le travail qu'on va avoir chez Sanofi actuellement pour mettre en place les lignes de production des vaccins. Oui. Vous avez entendu parler de cette information au sein des médias. Alors, quelle est l'information derrière le pilotage des procédés? On va retrouver bien évidemment l'enseignement général avec la culture générale, l'anglais, les maths et la physique. Et les domaines professionnels, on va retrouver tout ce qui est procédé avec du management, puisque on a entendu tout à l'heure, ils devenaient chefs de cas, chefs d'atelier, donc ils auront des notions de management. Le QHSC sur l'a dit tout à l'heure, la qualité, l'hygiène, la santé, la sécurité de l'environnement et la communication, soit dans le domaine industriel et
Alors, nous avons, nous, coloré notre formation en pilotage des procédés. Pourquoi? Notre bassin d'emploi, c'est essentiellement le nucléaire. On est entouré de Marcoule, Méos et le site de Pierre-Latte avec Oranocycle. Ils nous ont demandé, puisqu'on est par la voie de l'alternance et que sur la base, à la base, dans le référentiel, il y a 30 heures d'enseignement, dans le cadre de l'alternance, c'est 35 heures de cours. Donc nous avons un différentiel de 5 heures. Donc ces 5 heures, on les a utilisées pour adapter la formation à la demande d'Orano. Donc on a rajouté de la radioactivité, de la sûreté, du cycle du combustible, de l'automatique, de la régulation et des prothèses. Et même un module radioprotection qu'on a en partenariat avec l'INSTL, c'est le centre de formation de Marcoule, en phase terminale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin important en radioprotection. Donc, nos élèves ont donc un profil qui est adapté au marché de l'emploi. Pour information, l'année dernière, j'ai eu 7 diplômés en BTS pilotage et procédés. Pour ces 7 élèves, j'ai eu 26 offres d'emploi en CDD et CDI. C'est énorme. Donc, cette année, par exemple, en première année BTS pilotage et procédés, nous avons 14 contrats faits avec Orano sur une classe de 19 élèves. Alors, les modules, j'ai dit, 14 contrats chez Orano, 4 contrats chez Sanofi. Donc, j'ai rajouté un module d'industrie pharmaceutique où les élèves voient les bonnes pratiques de fabrication d'un médicament, les normes de la pharmacopée, les risques, et ils voient aussi des exemples de procédés de fabrication de médicaments. On a aussi rajouté un module industrie de la cosmétique parce que sur notre CFA, on n'a pas que des profs, on a aussi des professionnels et notamment un formateur qui a une entreprise de la cosmétique. Donc aujourd'hui, ce chef d'entreprise fabrique du gel hydroalcoolique. Donc il a fabriqué avec nos élèves du gel hydroalcoolique qu'il a vendu à Carrefour. Ça, c'est voilà. Alors, comme pour les autres BTS, on rajoute des habilitations, donc l'habilitation électrique, le PMCC, qui est une habilitation indispensable quand on veut travailler dans le nucléaire, et le CACES niveau 3, qui est l'habilitation qui permet de conduire des engins élévateurs jusqu'à 6 mètres. D'ailleurs, je rebondis sur ça parce que beaucoup de vos collègues ont posé cette question cette semaine. Comment on fait pour avoir des habilitations? Et là, on voit qu'on vous en propose dans la formation. D'accord? Donc, même, par exemple, le PRNCC, même nos élèves qui sont chez Sanofi passent le PRNCC, ce qui veut dire qu'au bout des 2 ans, ils pourront être embauchés par le gouvernement. Donc, vous avez ici toutes nos entreprises partenaires. On a même un contrat chez Framator à Romans-sur-Isère. On va très loin. IOP, c'est un OCR. Il y a pour des cas. Oui. Non, alors, nos plus, nous avons la certification qualité qu'on a obtenue en décembre 2020, qui est un gage de qualité des formations que l'on fait. On a un taux de réussite aux environs de 90%. On met à disposition de nos apprentis un iPad, puisque les cours, on ne vous donne pas de photocopie, on vous envoie les cours sur l'iPad, donc ça veut dire que le cartable est très léger. Avec bien sûr toutes les applications qu'on peut trouver sur un iPad et des applications pédagogiques, bien sûr. On travaille avec des effectifs réduits, nos classes tournent autour de 18 élèves. Et pour ceux qui seraient candidats à l'apprentissage, on vous offre une journée de formation en avril 2021 avec l'association OTSI. OTSI, c'est une association d'anciens RH, recruteurs, ingénieurs à la retraite qui aident les jeunes à faire leur CV et à passer l'entretien d'embauche. On leur donne des conseils et on fait des simulations d'entretien d'embauche pour pouvoir ensuite décrocher un contrat d'apprentissage. On vous aide aussi dans la recherche des entreprises assez facilement. J'organise au mois de mai un job dating avec les RH de chez Romano. Alors, comment on intègre nos BTS? En s'inscrivant sur Parcoursup, en venant à notre deuxième matinée porte ouverte qui aura lieu le 13 mars, de 8h30 à 12h30. On espère qu'on pourra le faire, bien sûr.
Sinon, on fera des visites sur rendez-vous. Et aussi, pour ceux qui ont quitté le système scolaire, il suffit de déposer un dossier. Vous allez sur notre site et vous téléchargez le dossier d'inscription pour le renvoyer avant avril 2021. Alors, qui peut intégrer ces BTS? On va rechercher des bacheliers à connotation scientifique, c'est-à-dire ceux qui ont pris mathématiques, sciences physiques. Les STI 2D, on les recherche beaucoup pour notre BTS métier, encore une fois, plus d'entreprises que de candidats, donc je case très facilement les STI 2D. Les bacs STL, pour notre BTS pilotage et procédés d'études de chimie, les bacs pro aussi, et les étudiants qui sont sortis du cursus universitaire. Alors, peut-être deux mots sur l'alternance. Pourquoi on choisirait l'alternance? Pourquoi choisir l'alternance? Bien, l'alternance est un moyen de concilier les études et l'expérience professionnelle. Vous passez le même diplôme que ceux qui sont à la voie scolaire, mais en plus, vous avez une expérience professionnelle qui va donc apparaître sur votre CV. En général, les chefs d'entreprise, recruteurs sont très friands de ceux qui ont déjà eu une expérience professionnelle. Alors, les rythmes, sur les métiers d'alchimie, métiers de l'ONU, il y a 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école, alors que sur le pilotage des procédés, on est sur 4 semaines en entreprise, 4 semaines à l'école. Pourquoi? Parce que le pilote de procédé sera posté, ça veut dire qu'il peut faire des jours, des après-midi, des nuits. Alors, c'est un inconvénient peut-être, mais il y a aussi un avantage, c'est que très souvent, il va doubler son salaire d'apprenti. Je n'ai pas parlé du salaire d'apprenti, mais en général, on démarre environ à 700 € par mois. La formation est payée par l'entreprise, puisque vous devenez salarié d'une entreprise. Et voilà. Et en pilotage et procédé, on double le salaire, on est plutôt à 1400, 1500 € par mois. Voilà. J'ai fait un comparatif des deux filières, puisque je vous rappelle qu'on a le BTS métier de la chimie par la voie scolaire. Alors, pourquoi choisir l'initiale? Pourquoi choisir l'alternance? Et dans un cas, on a une expérience de 2 ans en entreprise. Dans le cas de l'initiale, on est étudiant. Dans le cas de l'alternance, on est salarié, donc rémunéré. L'initiale, on a des vacances scolaires, alors que dans le cadre de l'alternance, il y a que 5 semaines de congé par an, puisque vous êtes salarié. Le rythme en initiale, c'est 36 semaines par an. En alternance, on est à 19 semaines par an. Alors, il semblerait que l'on ait moins de formation, mais c'est faux, puisque vous êtes formé en entreprise. Vous êtes formé sur du matériel de travail. Dans l'initial, on va demander un travail régulier en classe et à la maison, alors que dans l'alternance, c'est un travail très intense à la maison. Il faut compenser quand même un cher de taux en moins. Dans l'initial, on va demander l'ouverture et la rigueur, alors que dans l'alternance, l'employeur va rechercher des gens qui sont autonomes et qui sont très matures. Dans les deux cas, on pourra poursuivre ses études. Voilà. Et ce que je pourrais rajouter, poursuivre l'étude après un BTS, c'est la licence professionnelle. Sur la moitié de nos élèves, c'est en licence professionnelle. On va se spécialiser par rapport au BTS que l'on a fait. On peut réintégrer, on a quelques jeunes qui réintègrent les licences générales en L2 la plupart du temps, en L3 sur certaines facultés. Et on peut aussi intégrer une école d'ingénieur. Alors, on a des alternants qui intègrent directement l'école d'ingénieur, mais pour la plupart, ils passeront par une classe ATS, comme à l'Institut d'Algérie. Dans l'initial, la scolarité chez nous va coûter 1 000 € par an, on va dire. Dans le cas de l'alternance, 0, puisque c'est votre employeur qui paye la formation. Voilà. On fait le tour, si vous avez des questions. Merci de m'avoir écouté. Pas d'autres questions. Mais écoutez, merci pour avoir maintenu encore votre présence. Et puis, je pense que ces informations étaient vraiment très intéressantes, avec diverses passerelles, c'est pas vraiment le terme, mais avec toujours la possibilité de vous maintenir scolarisé et de vous apporter des informations qui vous permettent de vous remettre dans le cycle de formation. En tous les cas, un grand merci, et puis on remercie Madame Cotte
du campus d'Alzon et Madame Julien, donc du lycée professionnel Sainte-Marie de Mayol. Merci beaucoup et passez votre fin de semaine. Accrochez-vous et passez un bon week-end.